Au milieu du chaos et de l'incertitude de la vie, vous êtes-vous déjà demandé, comment puis-je trouver la vraie sérénité? Comme nous l'ont enseigné d'anciens sages comme Marc Aurèle, la réponse réside peut-être dans le stoïcisme, une philosophie qui nous invite à embrasser la vie dans son intégralité, avec toutes ses joies et ses défis. Aujourd'hui, nous nous lancerons dans un voyage de découverte de soi et de croissance intérieure, explorant la profondeur et la pertinence du stoïcisme dans notre vie quotidienne. Le stoïcisme nous offre une nouvelle perspective sur le bonheur, la paix intérieure et la sagesse. Dans un monde plein de distractions et de pressions extérieures, cette philosophie nous apprend à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre réaction aux événements. Tout au long de cette vidéo, vous apprendrez comment cultiver le calme au milieu des troubles, comment appliquer les principes stoïciens pour transformer vos difficultés en opportunités de croissance, et comment la pratique quotidienne des 4 vertus cardinales, sagesse, courage, justice et tempérance peut façonner votre vie de manière significative. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin avec un objectif renouvelé, prêt à affronter les défis de la journée avec un état d'esprit de gratitude et d'acceptation. Explorons le concept de « amor fati », l'idée d'aimer le destin qui nous est donné, en acceptant les hauts et les bas de la vie. Nous aborderons également l'importance d'éviter les habitudes destructrices, telles que la procrastination et la comparaison constante avec les autres, qui peuvent nous détourner du chemin de la vertu. À la fin de ce voyage, vous serez équipé d'outils pratiques pour cultiver une routine quotidienne favorisant l'équilibre, la croissance et la sérénité. Nous apprendrons l'importance de la connaissance de soi, de la réflexion et de la connexion avec l'univers qui nous entoure, en comprenant que chaque instant, qu'il soit de joie ou de douleur, est une opportunité de devenir plus fort et plus sage. Alors préparez-vous à plonger dans les profondeurs du stoïcisme et découvrez comment cette philosophie ancienne peut éclairer votre chemin dans un monde moderne vertigineux. Votre voyage vers une vie plus pleine et plus significative commence maintenant. Le stoïcisme, philosophie apparue dans la Grèce antique, plus précisément à Athènes vers le IIIe siècle avant J.C., est une tradition riche en enseignements qui vise à aider les individus à mener une vie vertueuse et épanouissante, même face à l'adversité. Fondée par Zénon de Citius, cette école de pensée a ensuite été développée par des personnalités notables telles que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Sénèque, homme d'État et dramaturge romain, a souligné l'importance de la raison et de l'autonomie, tandis qu'Épictète, qui a commencé sa vie comme esclave, a enseigné que la véritable liberté réside dans la capacité de contrôler nos réactions et nos jugements. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a compilé ses réflexions dans ses « Méditations », offrant une vision personnelle et pratique du stoïcisme qui résonne encore aujourd'hui. La pertinence du stoïcisme dans la société moderne est indéniable. Dans un monde rempli d'incertitudes, de pressions quotidiennes et de défis constants, beaucoup se retrouvent aux prises avec l'anxiété et la dépression, cherchant des moyens de trouver la paix intérieure et un sens. Le stoïcisme offre des outils précieux pour faire face à de telles difficultés. Par exemple, les gens se sentent souvent dépassés par des situations indépendantes de leur volonté, telles que les crises économiques, le changement climatique et l'instabilité sociale. Dans ces moments-là, les principes stoïciens peuvent servir de guide, aidant à cultiver la résilience et la sérénité. En nous concentrant sur ce que nous pouvons réellement contrôler nos réactions et nos attitudes et en acceptant ce que nous ne pouvons pas changer, nous pouvons trouver un équilibre émotionnel qui nous permet de traverser les tempêtes de la vie avec plus de clarté. L'un des concepts centraux du stoïcisme est la dichotomie du contrôle, qui fait la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Cette idée est extrêmement utile dans la pratique quotidienne. Face à une situation stressante, comme une critique au travail ou un désaccord dans une relation, nous pouvons nous demander, est-ce une situation que je peux contrôler? Si la réponse est non, comme c'est souvent le cas, la philosophie stoïcienne nous apprend à mettre de côté l'inquiétude et la frustration, en concentrant nos énergies sur les actions et les réactions qui sont sous notre contrôle. Cela ne signifie pas être indifférent ou résigné, cela implique plutôt une acceptation active de la réalité, nous permettant d'agir de manière plus sage et plus centrée. Adopter une perspective stoïque peut transformer la façon dont nous traitons les défis quotidiens. Par exemple, au lieu de nous mettre en colère face à un retard de circulation, nous pouvons nous rappeler qu'il s'agit d'une situation indépendante de notre volonté et, par conséquent, choisir de réagir avec patience et calme.
Ce changement de mentalité nous aide non seulement à rester calme, mais il nous donne également du pouvoir car il nous rappelle que quelles que soient les circonstances extérieures, nous avons le pouvoir de décider comment réagir. Ainsi, le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie ancienne, mais une pratique contemporaine qui nous invite à vivre avec plus d'intention, de but et de paix intérieure. L'importance de la vertu et de la sagesse est l'un des piliers fondamentaux du stoïcisme, une philosophie qui nous apprend à vivre de manière plus complète et plus significative. Les stoïciens, comme Sénèque et Marc Aurèle, soulignaient que la vertu est le seul vrai bien et que la sagesse est la clé pour y parvenir. Dans un monde plein de défis et d'adversités, comprendre et cultiver ces qualités peut nous aider à faire face à des situations difficiles, comme le stress au travail ou les conflits dans nos relations personnelles. Lorsque nous parlons de vertu dans le contexte stoïcien, nous faisons référence à des caractéristiques telles que la justice, le courage, la tempérance et la sagesse. Chacune de ces vertus constitue une base solide pour prendre des décisions et pour nos relations avec les autres. Par exemple, dans un environnement de travail stressant, où des délais serrés et des pressions extérieures peuvent conduire à des réactions impulsives et épuisantes, pratiquer la tempérance peut nous aider à maintenir notre calme et notre clarté de pensée. Au lieu de réagir de manière excessive à un commentaire ou à une situation difficile, nous pouvons choisir de réagir avec modération, en réfléchissant à ce qui compte vraiment et en évitant les conflits inutiles. La sagesse, à son tour, nous permet de voir au-delà des émotions momentanées et de considérer les conséquences de nos actes. Lorsque nous sommes confrontés à un désaccord avec un collègue, la sagesse nous invite à analyser la situation de manière objective, à écouter l'autre partie et à rechercher une solution qui profite aux deux parties. Au lieu de nous laisser emporter par la colère ou la frustration, nous pouvons cultiver la patience et la compréhension, caractéristiques qui nous rapprochent de la vertu. Ce faisant, nous résolvons non seulement les conflits plus efficacement, mais nous construisons également des relations plus saines et plus respectueuses. Les philosophes stoïciens croyaient fermement que la pratique de la vertu n'était pas seulement une question d'idéalisme, mais plutôt un outil pratique qui apporte des bénéfices tangibles dans nos vies. En cultivant la vertu, nous devenons plus résilients face à l'adversité. Un bon exemple en est l'idée selon laquelle, face à des difficultés, nous devrions nous demander ce que nous pouvons apprendre de la situation. Cette réflexion nous aide à transformer des expériences difficiles en opportunités de croissance. Au lieu de nous sentir vaincus, nous commençons à voir chaque obstacle comme une étape sur notre chemin de développement personnel. La pratique de la vertu se reflète également dans notre comportement quotidien. Si, au réveil, nous décidons de prendre un moment pour réfléchir à nos objectifs et à nos intentions de la journée, nous faisons preuve de sagesse. Cette pratique simple peut nous amener à agir de manière plus intentionnelle et conforme à nos valeurs, même au milieu des pressions quotidiennes. Prendre une pause pour respirer et réfléchir à nos actions est peut-être ce dont nous avons besoin pour affronter une journée pleine de défis avec une nouvelle perspective. Les stoïciens comprenaient que la poursuite de la vertu est un chemin continu, rempli d'apprentissage et de découverte de soi. Marc Aurèle, dans ses méditations, réfléchissait souvent à l'importance de garder l'esprit concentré sur ce qui est vertueux et vrai. Cette pratique nous enrichit non seulement, mais nous rend également plus conscients de nos actions et de leur impact sur le monde qui nous entoure. Lorsque nous agissons avec vertu, nous devenons des exemples pour les autres, inspirant ceux qui nous entourent à rechercher également la sagesse et la gentillesse. Dans les situations de conflits personnels, comme les désaccords avec les amis ou la famille, l'application des vertus stoïciennes peut être tout aussi transformatrice. Pratiquer la justice nous amène à considérer le point de vue des autres, à écouter attentivement et à rechercher des solutions qui respectent les sentiments de toutes les personnes impliquées. Au lieu de nous accrocher au ressentiment ou à la souffrance, nous pouvons choisir de pardonner et de comprendre, en reconnaissant que nous sommes tous humains et imparfaits. Cette approche nous aide non seulement à résoudre les conflits, mais renforce également nos liens et nous rend plus empathiques. Lorsque nous réfléchissons à la façon dont les stoïciens valorisaient la vertu et la sagesse, nous pouvons réaliser que ces pratiques sont plus proches de nous que nous ne l'imaginons. Appliquer ces principes à notre vie quotidienne n'est pas seulement un moyen d'honorer l'héritage des philosophes anciens, mais aussi un moyen de construire une vie plus épanouissante et plus significative. Lorsque nous cultivons la vertu, nous devenons plus forts face à l'adversité, plus sages dans nos choix et plus connectés aux autres. Par conséquent, alors que nous faisons face aux défis de la vie moderne, rappelons-nous toujours l'importance de la vertu et de la sagesse. Ils sont nos alliés dans notre voyage, nous guidant à travers les tempêtes et éclairant notre chemin à la recherche d'une vie plus pleine et plus vertueuse.
En pratiquant ces qualités quotidiennement, nous transformons non seulement nos propres vies, mais nous contribuons également à un monde meilleur où prédomine la compréhension et la gentillesse. La pratique du détachement émotionnel est l'un des piliers fondamentaux du stoïcisme, offrant une perspective transformatrice sur la façon dont nous abordons la vie et ses inévitables adversités. Tout au long de l'histoire, des penseurs comme Marc Aurèle et Sénèque ont mis l'accent sur l'importance de cultiver une attitude de détachement, non pas au sens de l'indifférence ou de l'apathie, mais comme une forme de libération des liens émotionnels qui nous attachent à des expériences douloureuses ou décevantes. Pour les stoïciens, la capacité à se détacher émotionnellement ne signifie pas éviter les sentiments ou ignorer la douleur, mais plutôt reconnaître que nos émotions sont des réponses à des événements externes et que, souvent, nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive. Ce que nous pouvons contrôler, cependant, c'est notre interprétation et notre réaction à ces événements. Imaginez-vous confronté à une perte significative, comme la mort d'un être cher ou la fin d'une relation. La douleur est inévitable, mais la souffrance qui s'ensuit est souvent exacerbée par notre résistance à accepter la réalité. Les stoïciens nous encouragent à voir la situation sous un nouveau jour. Au lieu de nous accrocher à la tristesse et au lamento, nous pouvons pratiquer le détachement émotionnel, nous permettant de ressentir la douleur, mais sans la laisser nous consumer. Marc Aurèle, dans ses méditations, réfléchissait souvent à l'impermanence de la vie, se rappelant que rien ne dure éternellement, pas même la douleur. Il nous enseigne qu'en acceptant la transitoriété de la vie, nous trouvons une forme de liberté. Cette liberté nous permet de vivre pleinement, même au milieu de la douleur, et nous aide à garder notre calme dans les situations de perte. Un exemple pratique de cela peut être observé dans la façon dont nous gérons les déceptions au travail. Supposons que vous ayez travaillé dur sur un projet, en y consacrant du temps et des efforts, pour découvrir qu'il n'a pas été approuvé. La réaction immédiate peut être la frustration et le découragement. Cependant, en pratiquant le détachement émotionnel, vous pouvez reconnaître que, bien que la déception soit valable, elle ne définit pas votre valeur ou votre avenir. Au lieu de vous laisser emporter par la frustration, vous pouvez réfléchir à ce que vous pouvez apprendre de l'expérience, comment vous améliorer pour la prochaine fois et comment cette situation n'est pas la fin de votre carrière, mais seulement une partie de celle-ci. Ce détachement vous permet de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions et vos réactions. Marc Aurèle, tout au long de sa vie, a fait face à d'immenses défis, allant de la guerre à la perte de personnes proches. Dans ses réflexions, il rappelait souvent que ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous y répondons. Il pratiquait le détachement en acceptant que les adversités sont inévitables et qu'au lieu de s'accrocher à la douleur, il est plus productif de se concentrer sur la vertu et la raison. Cette approche l'a non seulement aidé à maintenir sa sérénité, mais l'a également rendu un leader plus efficace, capable de faire face aux crises avec clarté et détermination. La pratique du détachement émotionnel nous conduit à un espace de connaissance de soi et de croissance. Lorsque nous nous détachons de nos attentes et des émotions qui les accompagnent, nous ouvrons la voie à la réflexion et à l'apprentissage. Chaque situation, qu'elle soit positive ou négative, devient une opportunité de cultiver la vertu. Par exemple, face à des critiques, au lieu de réagir sur la défensive, le stoïcien se demande « Que puis-je apprendre de cela ?» Cette réflexion conduit à la sagesse et à l'autocorrection, favorisant une croissance personnelle continue. De plus, le détachement émotionnel nous permet de vivre plus pleinement dans le présent. Lorsque nous nous accrochons au passé, à nos pertes et à nos déceptions, ou à nos attentes pour l'avenir, nous perdons la capacité de vivre le moment présent. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable paix intérieure vient de l'acceptation de ce qui est, en reconnaissant la réalité telle qu'elle se présente, sans avoir besoin qu'elle s'inscrive dans nos idées préconçues. Ce détachement du passé et du futur nous permet d'expérimenter la vie telle qu'elle est réellement, avec toutes ses complexités et ses beautés. Un autre aspect intéressant du détachement émotionnel est sa relation avec la gratitude. En se détachant de ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous devenons plus capables d'apprécier ce que nous avons. Au lieu de nous concentrer sur les absences et les pertes, nous pouvons cultiver une attitude de gratitude pour les expériences, les relations et les leçons que la vie nous offre. Marc Aurèle réfléchissait souvent à l'importance de valoriser chaque moment et d'être reconnaissant pour tout ce que la vie nous offre, même si cela comprend la douleur et les défis. Cette pratique de la gratitude, associée au détachement, crée un cycle vertueux qui nous renforce émotionnellement et nous prépare à affronter les adversités avec résilience. Par conséquent,
la pratique du détachement émotionnel est un outil puissant qui nous permet de naviguer dans les eaux troubles de la vie avec sérénité et sagesse. En apprenant à se détacher des émotions qui nous attachent à la souffrance, nous ouvrons la voie à l'acceptation, à l'apprentissage et à la gratitude. En fin de compte, les stoïciens nous enseignent que la véritable liberté vient de la capacité à contrôler nos réactions et à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Cette liberté est ce qui nous permet de vivre une vie pleine, authentique et significative, même face aux difficultés. Au fur et à mesure que nous explorons la philosophie stoïcienne et la pratique du détachement émotionnel, nous sommes invités à réfléchir à la façon dont ces leçons peuvent être appliquées dans nos propres vies. En adoptant une perspective stoïcienne, nous pouvons transformer nos expériences, qu'elles soient de douleur ou de joie, en opportunités de croissance et d'autodécouverte. Nous vous encourageons à intégrer cette pratique dans votre vie quotidienne, en permettant au détachement émotionnel de devenir une partie de votre voyage vers la sérénité et la vertu. Ainsi, au lieu de nous laisser submerger par le poids des attentes et des émotions, nous pouvons embrasser la liberté qui vient de l'acceptation et de l'autosuffisance. La pratique du détachement émotionnel est l'un des piliers fondamentaux du stoïcisme, offrant une perspective transformatrice sur la façon dont nous abordons la vie et ses inévitables adversités. Tout au long de l'histoire, des penseurs comme Marc Aurèle et Sénèque ont mis l'accent sur l'importance de cultiver une attitude de détachement, non pas au sens de l'indifférence ou de l'apathie, mais comme une forme de libération des liens émotionnels qui nous attachent à des expériences douloureuses ou décevantes. Pour les stoïciens, la capacité à se détacher émotionnellement ne signifie pas éviter les sentiments ou ignorer la douleur, mais plutôt reconnaître que nos émotions sont des réponses à des événements externes et que, souvent, nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive. Ce que nous pouvons contrôler, cependant, c'est notre interprétation et notre réaction à ces événements. Imaginez-vous confronté à une perte significative, comme la mort d'un être cher ou la fin d'une relation. La douleur est inévitable, mais la souffrance qui s'ensuit est souvent exacerbée par notre résistance à accepter la réalité. Les stoïciens nous encouragent à voir la situation sous un nouveau jour. Au lieu de nous accrocher à la tristesse et au lamento, nous pouvons pratiquer le détachement émotionnel, nous permettant de ressentir la douleur, mais sans la laisser nous consumer. Marc Aurèle, dans ses méditations, réfléchissait souvent à l'impermanence de la vie, se rappelant que rien ne dure éternellement, pas même la douleur. Il nous enseigne qu'en acceptant la transitoriété de la vie, nous trouvons une forme de liberté. Cette liberté nous permet de vivre pleinement, même au milieu de la douleur, et nous aide à garder notre calme dans les situations de perte. Un exemple pratique de cela peut être observé dans la façon dont nous gérons les déceptions au travail. Supposons que vous ayez travaillé dur sur un projet, en y consacrant du temps et des efforts, pour découvrir qu'il n'a pas été approuvé. La réaction immédiate peut être la frustration et le découragement. Cependant, en pratiquant le détachement émotionnel, vous pouvez reconnaître que, bien que la déception soit valable, elle ne définit pas votre valeur ou votre avenir. Au lieu de vous laisser emporter par la frustration, vous pouvez réfléchir à ce que vous pouvez apprendre de l'expérience, comment vous améliorer pour la prochaine fois et comment cette situation n'est pas la fin de votre carrière, mais seulement une partie de celle-ci. Ce détachement vous permet de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions et vos réactions. Marc Aurèle, tout au long de sa vie, a fait face à d'immenses défis, allant de la guerre à la perte de personnes proches. Dans ses réflexions, il rappelait souvent que ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous y répondons. Il pratiquait le détachement en acceptant que les adversités sont inévitables et qu'au lieu de s'accrocher à la douleur, il est plus productif de se concentrer sur la vertu et la raison. Cette approche l'a non seulement aidé à maintenir sa sérénité, mais l'a également rendu un leader plus efficace, capable de faire face aux crises avec clarté et détermination. La pratique du détachement émotionnel nous conduit à un espace de connaissance de soi et de croissance. Lorsque nous nous détachons de nos attentes et des émotions qui les accompagnent, nous ouvrons la voie à la réflexion et à l'apprentissage. Chaque situation, qu'elle soit positive ou négative, devient une opportunité de cultiver la vertu. Par exemple, face à des critiques, au lieu de réagir sur la défensive, le stoïcien se demande « Que puis-je apprendre de cela ?» Cette réflexion conduit à la sagesse et à l'autocorrection, favorisant une croissance personnelle continue. De plus, le détachement émotionnel nous permet de vivre plus pleinement dans le présent. Lorsque nous nous accrochons au passé, à nos pertes et à nos déceptions, ou à nos attentes pour l'avenir, nous perdons la capacité de vivre le moment présent.
Le stoïcisme nous enseigne que la véritable paix intérieure vient de l'acceptation de ce qui est, en reconnaissant la réalité telle qu'elle se présente, sans avoir besoin qu'elle s'inscrive dans nos idées préconçues. Ce détachement du passé et du futur nous permet d'expérimenter la vie telle qu'elle est réellement, avec toutes ses complexités et ses beautés. Un autre aspect intéressant du détachement émotionnel est sa relation avec la gratitude. En se détachant de ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous devenons plus capables d'apprécier ce que nous avons. Au lieu de nous concentrer sur les absences et les pertes, nous pouvons cultiver une attitude de gratitude pour les expériences, les relations et les leçons que la vie nous offre. Marc Aurèle réfléchissait souvent à l'importance de valoriser chaque moment et d'être reconnaissant pour tout ce que la vie nous offre, même si cela comprend la douleur et les défis. Cette pratique de la gratitude, associée au détachement, crée un cycle vertueux qui nous renforce émotionnellement et nous prépare à affronter les adversités avec résilience. Par conséquent, la pratique du détachement émotionnel est un outil puissant qui nous permet de naviguer dans les eaux troubles de la vie avec sérénité et sagesse. En apprenant à se détacher des émotions qui nous attachent à la souffrance, nous ouvrons la voie à l'acceptation, à l'apprentissage et à la gratitude. En fin de compte, les stoïciens nous enseignent que la véritable liberté vient de la capacité à contrôler nos réactions et à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Cette liberté est ce qui nous permet de vivre une vie pleine, authentique et significative, même face aux difficultés. Au fur et à mesure que nous explorons la philosophie stoïcienne et la pratique du détachement émotionnel, nous sommes invités à réfléchir à la façon dont ces leçons peuvent être appliquées dans nos propres vies. En adoptant une perspective stoïcienne, nous pouvons transformer nos expériences, qu'elles soient de douleur ou de joie, en opportunités de croissance et d'autodécouverte. Nous vous encourageons à intégrer cette pratique dans votre vie quotidienne, en permettant au détachement émotionnel de devenir une partie de votre voyage vers la sérénité et la vertu. Ainsi, au lieu de nous laisser submerger par le poids des attentes et des émotions, nous pouvons embrasser la liberté qui vient de l'acceptation et de l'autosuffisance. Dans cette vidéo, nous explorons la profonde sagesse du stoïcisme et comment ces principes peuvent transformer notre vie quotidienne. Nous apprenons que l'acceptation du destin, ou amor fati, nous permet de trouver la paix même face à l'adversité. La dichotomie du contrôle nous rappelle que nous ne pouvons contrôler que nos réactions, et non les événements externes. Nous identifions les habitudes destructrices à éviter, comme la procrastination, et discutons de la façon dont la solitude peut être une alliée puissante pour la connaissance de soi et la réflexion. Si vous avez trouvé que les idées discutées ici avaient du sens, qu'elles vous ont inspiré à reconsidérer la façon dont vous faites face aux défis de la vie, alors continuez ce voyage avec nous. Sur cette chaîne, nous avons beaucoup plus à explorer sur le stoïcisme et d'autres philosophies qui, comme celle-ci, peuvent transformer votre façon de voir le monde et vous-même. Dans les prochaines vidéos, nous allons plonger plus profondément dans des pratiques spécifiques pour cultiver la résilience mentale, l'autodiscipline et le contrôle émotionnel. Nous parlerons de la façon dont les stoïciens géraient la perte, l'incertitude et même la mort, des sujets profonds qui peuvent paraître difficiles, mais qui, une fois compris, nous libèrent pour vivre avec plus de sérénité. De plus, nous partagerons des réflexions sur la façon dont des figures modernes appliquent les principes stoïciens dans leur vie et leur carrière. Maintenant, je vous invite à appliquer ces enseignements stoïciens dans votre vie. Prenez des moments pour pratiquer la gratitude, la réflexion et l'introspection. Partagez vos expériences et vos apprentissages dans les commentaires. Si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Rappelez-vous les mots de Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Que cette réflexion vous inspire à cultiver un esprit serein et à vivre avec un but. À la prochaine vidéo.